Bonjour à tous, heureux de vous retrouver comme tous les jours de l'été pour notre grand quiz. Vous êtes bien installés? Normalement, si vous avez regardé l'émission toute l'année, vous connaissez plus ou moins les réponses. Mais est-ce que nos candidats du jour le savent? Je ne sais pas. Je vais me tourner vers eux. Le premier, vous le connaissez, c'est David Krief, un des fondateurs de JoeBuzz. Bonjour mon cher David. Bonjour Benjamin. Heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour le grand quiz. Pareillement, je suis très pressé de commencer à jouer. Oui. J'ai beaucoup révisé là, entre 2 et 3 minutes avant de venir. Oui, c'est ça. Donc voilà, je suis prêt à en découdre. Oui, surtout que j'ai vu que ces derniers jours, dans JoeBuzz, vous avez reçu des sommités. Patrick Bruel qui était avec vous. Ouais, tout à fait. Ouais. Là, il va falloir affronter nos grandes gueules Moyen-Orient. C'est peut-être plus compliqué que chanter le Café des Délices. On est prêt. Ouais. On va voir. Vous serez avec Henri Bétan pour vous aider. Bonjour mon cher Henri. Bonjour, sans esclaffer. Voilà, sans esclaffer. Et en face, c'est Chaim Berkovitch. Bonjour mon frère Chaim, mon cher Chaim, qui va aider Johan. Bonjour Johan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez de Natania. C'est ça. Vous êtes aussi dans le web, mais pas tout à fait le même web que Non. JoeBuzz. On se rejoint. On Ouais. fait de la création de sites internet et on a une agence de web marketing depuis bientôt 2 ans et demi. Ben, écoutez, bienvenue parmi nous. Vous regardez les GGMO? Oui, de temps en temps. Bon, donc normalement déjà, vous connaissez nos GG et je pense que vous allez aussi connaître nos sujets du jour. Et l'un ou l'autre, le gagnant du jour, va repartir avec 2 places pour aller voir Iloula. Iloula, c'est le film de l'été qui fait un carton en Israël, mais dans une version très particulière, grâce à Ingrid Les Bons Tuyaux, un petit peu partout en Israël. Certaines salles diffusent le film sous-titré en français. Extrait. סבא? פתאום מופיע סבא שלי, רבי יוחנן, אללה ירחמו, הגדה, מרחב באוויר, הפכה לדק לסופרמן. הוא אומר לי, אני שמעתי שאתם נדלתם בבית כנסת שאם המלחמה תיגמר, תיסעו להילולה של הבבא שלי, לא אומר. והוא אמר, אם לא ניסע כולנו להילולה, מישהו יכול לעמוד. אביי. אנחנו בדרך להילולה. ולמה? כי סבא שנפטר אמר שאם לא ניסע לרב שנפטר, מישהו ייפטר. את רק קולטת את האבסורד? איפה אנחנו? שקט! חטפו אותנו. Qui va repartir avec 2 places pour aller voir Iloula? Peut-être Johan, peut-être David, peut-être tous les deux ensemble partiront parce qu'ils auront fait la paix et l'amitié à l'issue de cette émission, je ne sais pas. Voici la première manche. Attention messieurs, main sur le buzzer, nous allons commencer par une question de géographie de la région bien entendu. Question. Quelle est la capitale de la Jordanie? Attendez, les 4 réponses proposées, messieurs. Déjà, ça commence bien. Est-ce Aqaba? Est-ce Beyrouth? Est-ce Amman ou est-ce Jéricho? David? C'est Amman. Amman. Êtes-vous d'accord, Johan? D'accord aussi. Bon, je vois qu'on a des forts en géographie de la région. Vérification? Et en effet, c'est Amman, la capitale de la Jordanie. Jéricho, c'est franchement non, ça aurait dû faire sursauter Chaim Berkovitch, mais même pas, il est placide aujourd'hui. En tout cas, un mot peut-être sur les relations entre Israël et la Jordanie, qui est peut-être l'un des voisins où il y a la situation la plus calme. La situation elle est très très calme. De temps en temps, on a le roi Telé de Jordanie qui nous reprend à l'ordre en nous disant faites attention à ce que vous faites sur le mont du Temple. Roi Telé. Oui, vous avez entendu, mais finalement, on a des bonnes relations avec la Jordanie. D'ailleurs, on peut même se rendre en Jordanie en touriste. Et visiter attention. notamment Petra. Et visiter Mais attention, Petra. parce que le feu bout sous les regards des gens. Dans le sud de la Jordanie, ça commence à bouger. Voilà. Et Les cela pourrait islamistes avoir des conséquences sur les relations entre les deux directement pays. sur Israël, parce que effectivement, si on considère que l'Iran guette la Jordanie pour essayer d'enfoncer la dernière frontière calme qu'elle a avec Israël, eh bien, elle manipulera sûrement les islamistes jordaniens. Mais attention, la Qui sont Jordanie. nombreux à Zarqa. Attention, la Jordanie se rappelle bien qu'elle a de l'eau grâce à Israël. Et donc ça, c'est un point très important. Et dans la région, il fait chaud, on a besoin d'eau. Et en tout cas, c'est une denrée rare que se partagent les 2 pays. C'est un premier point pour David Krief. Deuxième question. Quel rappeur français a annulé son showcase en Israël suite aux pressions? Est-ce Booba? Est-ce Akhenaton? Est-ce Eus l'Enfoiré ou Sosomanes? David Krief. C'est Russ l'Enfoiré. Eus l'Enfoiré. Johan? Exactement. C'est pas Booba qui avait prévu Non. de venir en Israël? Ouais, il n'avait pas envie.
Il n'avait pas envie, il n'était pas dispo ce jour-là. Pas dispo. Quel visage de rappeur va s'afficher à l'écran pour le grand bonheur de Raphaël qui m'aide à préparer cette émission? Et en effet, c'est eux, l'enfoiré. Réécoutons ensemble d'ailleurs une chanson qui est arrivée jusqu'ici, qui parlait de bar mitzvah. À la kippa, je fais 2-3 bar mitzvah, mon barbeux à la kippa, Alors, eux, l'enfoiré en Israël, c'est un concert qui avait beaucoup fait parler. Je crois même que dans Joubuzz, vous étiez partenaire de l'événement. Vous avez suivi ça de très près. Il aurait été, s'il était venu, le premier artiste, rappeur de confession musulmane à chanter en Israël. Tout à fait. Ça aurait été vraiment un événement assez particulier et assez inédit. Mais si je peux dire quelque chose comme quoi les choses sont bien faites parfois, c'est que le concert avait lieu le 14 mai. Et le 13 mai, il y a eu une guerre, il y a eu des roquettes qui ont éclaté qui ont été tirées depuis Gaza. Donc il y a de fortes chances qu'il ne serait même pas venu, même s'il avait confirmé sa venue, il ne serait pas venu parce qu'il y aurait eu des répercussions assez négatives. Ça veut dire tout de même qu'aujourd'hui, le BDS arrive à faire suffisamment pression sur des artistes pour faire capoter des tournées et des concerts en Israël. Malheureusement, mais encore une fois, ils ont mis des pressions aussi sur d'autres artistes qui sont quand même venus. Là, c'est vrai que il est algérien, il est musulman, c'est vraiment particulier, il a eu beaucoup de pression de part et d'autre, même pour sa famille en Algérie. Alors qu'est-ce qui l'a fait craquer? Pourquoi il a renoncé finalement? La pression c'était un peu trop, familiale, c'était un peu trop familial. Et puis, Johan? Je pense que c'est la pression familiale. C'est quand on touche un peu à sa famille et on a des potentielles représailles, ça fait tout de suite réfléchir. Après, comme il a dit, c'est peut-être partie remise. On ne sait jamais. Qui sait, peut-être... On verra, parce que certains avaient même appelé à lui retirer sa nationalité algérienne. Donc c'est vrai que les menaces étaient assez nombreuses. Désormais, il y aura moins de chances pour qu'il vienne parce que, effectivement, entre l'Algérie et le Maroc, le ton monte depuis cette semaine d'ailleurs, depuis la reconnaissance par Israël du Sahara marocain. Et l'Algérie voit mal les choses et se rapproche singulièrement de l'Iran. Donc ça va éloigner un petit peu plus les rappeurs algériens de l'aéroport. Et Russ l'enfoiré va rester enfoiré. Attention. Il est français quand même. Pardon? Non, il est français. Il est français. Nous en sommes à 2 points pour David contre 0 points pour Johan. Mais attention, rien n'est joué encore. Troisième question. Qui est l'actuel secrétaire d'État des États-Unis? Est-ce John Kerry, Anthony Blinken, Mike Pompeo ou George W. Bush? Henri Bétan. Monsieur Blinken. Monsieur Blinken, dans l'équipe d'en face? Pareil, mais il est trafiqué. Pas mieux qu'on me dit. Alors est-ce ou non Anthony Blinken? Nous allons voir le visage apparaître à l'écran. Et en effet, c'est Anthony Blinken. Il faut dire que toutes les personnes que nous avons citées symbolisent très fort les relations entre les États-Unis et Israël. À ceci près, Chaim Berkovitch, c'est que ces derniers mois, ces relations se sont grandement refroidies. Elles se sont refroidies, mais est-ce que c'est un jeu? Parce qu'en réalité, on a eu vent d'une conversation téléphonique entre M. Benjamin Netanyahou et le président des États-Unis, et on sait qu'il va être invité au mois de septembre. Donc on attend de voir ce qui va se passer. Il y a eu 2 versions de la conversation. Il y a 2 versions. Moi je prends la version qui est sortie dans les médias. Lancée, mais s'inédiée. Voilà, on verra au mois de septembre. On verra au mois de septembre. Sans délai. Bon, ce qui est sûr en tout cas, c'est que le signal a été très clairement envoyé en invitant et envoyant le président israélien qui s'exprime aux États-Unis, c'est forcément un signal envoyé au Premier ministre. C'est un signal envoyé au Premier ministre en donnant une position des États-Unis. Mais malgré la position des États-Unis, et on l'a vu lors de la visite de Herzog, de notre président aux États-Unis, on voit que malgré tout, les États-Unis restent notre allié. Ils sont là pour la défense d'Israël, ils sont à nos côtés. Donc on n'est pas dans une situation aussi critique qu'elle pourrait le paraître. Bien évidemment, parce que les relations sont tellement puissantes, tellement profondes et tellement à long terme. Ce sont des relations tout à fait singulières dont la géopolitique est régionale et mondiale. C'est unique. Donc, s'il y a des frictions ou des mésententes, ça ne veut pas dire qu'il y a menace sur ces relations. Alors, la visite de Netanyahou sera-t-elle réelle ou reportée s'inédiée, comme nous le dit Henri Bétan? On verra ça. En attendant, Chaim, aidez un petit peu votre associé. Aidez Johan, parce que là, pour l'instant, il y a 0 point. C'est la faute du buzzer. C'est toujours de la faute du buzzer. Comment va M. Netanyahou, d'ailleurs? Comment va M. Netanyahou? C'est une vraie question. Vous lui poserez la question. Voici la question suivante. Quel est le nom du parti dirigé par Itamar Ben-Gvir? Est-ce le parti Noam? Est-ce le parti Ram? Est-ce Otzma Yehudit ou est-ce le Chasse?
Là, Chaim a décidé de prendre les choses en main. Ah bah il fallait. Vous cassez la main, pas casser la main. Otzma Yehudit. Otzma Yehudit. Exact. En face, vous êtes d'accord? C'est pas le parti RAM qui est dirigé par Itamar Ben-Gvir? Ça aurait pu. Ça aurait pu, ça aurait fait une drôle d'alliance. Ça se ressemble. Oui, de loin alors. Vraiment De très loin. de très loin. Très loin. La réponse à l'écran. Très loin. Ne vous arrêtez pas aux apports. Et en effet, c'est Otzma Yehudit qui est le parti d'Itamar Ben-Gvir. Messieurs, vous qui travaillez ici, est-ce que vous avez le temps d'aller à la plage? Johan, est-ce que vous profitez de la plage en été? Pas trop en ce moment, vu la naissance de mon petit garçon, mais Ouais, ça d'accord. m'arrive aussi. Ouais. David? J'essaye d'aller de temps en temps, ouais. Vendredi après-midi surtout. Il y a un vrai décalage, vous savez, entre les amis qui viennent de France, qui nous disent « Ah, on t'attend à la plage, on veut te retrouver ». Et nous on dit « Bah non, en fait, quelqu'un qui vient en Israël, il travaille, il va pas à la plage ». C'est ça. Voilà. Eh bien, êtes-vous pour autant capable d'identifier les plages israéliennes? Car c'est la question qui va venir. Quelle plage n'est pas située à Tel Aviv? Est-ce la plage Frischmann, la plage Oranim, la plage Hilton ou la plage Banana? Il a Johan buzzé a avant décidé la de fin. se venger. Il a buzzé avant. Désormais, Il a buzzé il buzz. avant la fin. C'est la réponse B, La réponse B, plage Oranim. c'est ça? Pour vous, elle n'est pas à Tel Aviv. Non. David, vous êtes Et d'accord? il a raison, mais moi je veux la VAR parce qu'il a buzzé avant la Non. fin de la 4e réponse. Bon, on verra pour la prochaine question. La réponse, est-ce ou non la plage Oranim? Et en effet, c'est la plage Oranim qui en fait est située du côté d'Ashdod. Et toutes les autres, pour ceux qui viennent en vacances à Tel Aviv, ceux peut-être d'entre nous qui nous regardent aujourd'hui, qui ont fait un petit détour par les plages tel-aviviennes, la plage Frischmann est très connue, notamment remplie. devant un hôtel aux couleurs multicolores. La plage du Hilton est aussi connue au nord, et la plage Banana, l'un des QG des Français, est également connu. Voilà. Et c'est la remontada de Johan. 2 points face à 3 que détient toujours David. Voici la nouvelle question. Quel est le seuil électoral nécessaire pour envoyer 4 députés à la Knesset? 1,25%, 2,25%, 3,25% ou 4,25%? Ah là là, Henri Bétan et David Krief. Je vais laisser Henri répondre. 3,20. 3,25%. On avait Johan pareil, Ephraim. je crois, avec Raïm. Pareil. Vous dites pareil. Voici le chiffre qui va s'afficher à l'écran. Est-ce ou non 3,25%? Et en effet, qu'est-ce qu'on a commenté toute cette année, mon cher Chaim, sur ce plateau? Cette fichue proportionnelle israélienne. Et j'espère ce que ça ne système viendra de pas, vote. on n'en commentera pas avant très longtemps. Ah, vous voulez dire qu'il n'y aura pas de nouvelle élection? J'espère. Oui. Est-ce que ce système pourrait être changé un jour ou l'autre? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est le souhait. Je sais que tout le monde le C'est partage en général quand on c'est fait le l'émission. souhait, Mais d'un c'est point de le vue souhait. effectif. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans la façon dont nous prenons les élections en Israël. Il y a quelque chose qu'il faudrait changer. Mhm. Et par exemple, le seuil? Bah, entre autres. Oui. Entre autres. Henri? D'abord, il faut savoir qu'il faut les 2 tiers de voix à la Knesset pour changer le niveau requis pour la qualification. Or, tous les petits partis sont contre, bien entendu. Ils veulent rester. Ah oui. Et donc, il y a très Ça peu de va chances. les exclure de facto. Absolument. Et il y a Oui. très peu de chances que ça passe. Donc on restera avec ce système. Hélas. Vous êtes heureux à l'idée de retourner peut-être bientôt voter, David? On ne Pas sait du pas. tout. Hein. Bah, j'espère Mais pas. on a vu qu'on a eu 5 élections les années écoulées, ça peut arriver de nouveau. On va espérer que non. Ça fait partie de la magie israélienne? Je ne sais pas si c'est de la magie, mais Ouais. c'est de la bêtise israélienne plutôt. La bêtise israélienne, Ça Johan? en passera, je pense. Vous en passerez également. Bon, alors attention, parce que les scores sont en train de bouger. Voici une question de sport. Silvio Berlusconi, qui nous a quittés il y a quelques semaines, quel club a-t-il dirigé entre 1986 et 2017? Est-ce le FC Barcelone, l'AC Milan, le Maccabi Tel Aviv ou la Juventus? David Krief. C'est le Milan AC. Milan AC. Johan, vous êtes d'accord? Moi, j'aurais dit Barcelone. Barcelone. Oh, Non. oh. Je suis pas fan de foot, plus Bon. basket. L'Espagne contre l'Italie. La réponse va s'afficher à l'écran. Attention. Et en effet, c'est le Milan AC. Pas de D'ailleurs, le regret. Milan AC qui a gagné les championnats d'Italie 19 fois, la Ligue des Champions 7 fois. Ça aurait été intéressant, Berlusconi diriger le Maccabi Tel Aviv? Ça aurait peut-être changé. Ça aurait peut-être apporté des règles nouvelles, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, on voit mal la configuration parce qu'il avait sa façon à lui de mener son club et notamment de séduire, on va dire ça pudiquement, les arbitres
surtout en Italie. Pas que les arbitres. Hein. Et oui, ça, enfin, sur le terrain en tout cas, parce que la bunga bunga, c'est autre chose, ce n'est pas du foot. Oui, c'est hors du terrain, comme on dit. En tout cas, l'avancée est large du côté de David Kriev, mais Yohan Ben-Chitrit, vous pouvez encore peut-être faire la différence. Nous avons 5 points pour David, 2 points pour Yohan. On va maintenant parler d'un domaine, pour le coup, vous connaissez, la technologie et la high-tech israélienne. Les exportations records d'Intel en Israël, qui sont évaluées à 8,5 milliards de dollars en 2022, représentent-elles 0,07% du PIB israélien, 0,7% du PIB israélien, 1,7% du PIB israélien ou 17% du PIB israélien? Ah, David a été plus rapide. Ça. Henri, il a la réponse, donc je vais lui laisser. Il a buzzé, il n'a pas la réponse. Je crois l'avoir, c'est 1,7%. 1,7%, Yohan? Moi, j'avais dit la réponse C, je crois que c'était aussi 1,7%. Alors, que représente Intel dans le PIB israélien? Et en effet, c'est 1,7%. Ouais, Yohan, puisque vous avez la parole, vous n'avez pas le point, mais vous avez la parole. Aujourd'hui, on parle tout le temps d'Israël comme de la Startup Nation, avec des grandes entreprises qui sont également là et qui investissent. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un tout petit peu trompeur, justement, dans les messages envoyés, quand on voit qu'en fait, ce ne sont que quelques entreprises qui font un petit peu tourner la machine? Ouais, après, il y a beaucoup de startups comparées à l'Europe qui émergent ici en Israël, et on va dire que la cadence est beaucoup plus rapide. On va beaucoup plus vite en Israël, on se pose beaucoup moins de questions pour monter une start-up, faire des levées de fonds. Enfin, d'après ça, c'est mon point de vue. Donc, je ne pense pas que ça soit aussi trompeur. Enfin, moi, je trouve que ça avance, c'est vraiment la Startup Nation. Donc, je suis pas trop d'accord avec vous. Donc vous y croyez? Moi, j'y crois. Chaim. Moi, j'y crois tout à fait. D'ailleurs, il ne faut pas prendre que les grandes sociétés, les grandes startups. Vous avez chaque année des dizaines et dizaines de startups qui se vendent à 40 millions ou à 70 millions de dollars. Et c'est aussi un succès pour Israël. Donc, il faut prendre cela aussi en considération. Très bien. Bah, si tout le monde prend en considération, je dis amen. Très bien. Question suivante. Quelle ville européenne a suspendu son jumelage avec Tel Aviv en février 2023? Si vous êtes des fidèles des grandes gueules Moyen-Orient, vous devriez le savoir parce qu'on a beaucoup évoqué. Est-ce Naples? Est-ce Saint-Denis? Est-ce Barcelone? Ou est-ce Marseille? Ça a été un peu une égalité. C'est Yohan, je crois, qui a tapé le premier. C'est ça? À Marseille. Marseille? Ouais. Vous dites Marseille. Barcelone. Barcelone. La réponse? Barcelone. Eh oui, c'est Barcelone. Eh oui, c'est Barcelone. On apprend tous les jours. Et d'ailleurs, c'est un sujet, si vous êtes des fidèles des GGMO, qu'on a évoqué régulièrement avec Nicolas Salvado, qui est en ligne justement avec nous depuis Barcelone. Bonjour Nicolas. Bonjour Benjamin. Je suis heureux de vous retrouver pour évoquer cette situation qui a beaucoup évolué d'ailleurs ces dernières semaines, parce que quand on avait évoqué cette suspension de jumelage entre Tel Aviv et Barcelone, c'était Ada Colau qui était maire de Barcelone. Or, les choses ont changé depuis. C'est un nouveau maire, c'est Jaume Colboni. Alors, est-ce que ça a eu des conséquences ? Alors, pour le moment, pas encore concrètement, mais on se rappelle à l'époque, au mois de février, comme vous l'avez dit, quand Ada Colau a suspendu le jumelage avec Tel Aviv, l'ensemble du conseil municipal, à part le parti d'Ada Colau, avait condamné cette décision et Jaume Colboni faisait partie de ceux qui avaient critiqué la fin de ce jumelage. Alors, depuis, il n'en a pas reparlé, il fait un petit peu le mort sur la question, mais on peut imaginer quand même que, vu le positionnement modéré du socialiste, la question devrait se régler peut-être à la rentrée. Quand vous dites se régler, ce serait se régler comment? Positivement, autrement dit le retour des relations entre Barcelone et Tel Aviv? Alors, sauf coup de théâtre, sauf grande surprise, oui, parce que sur les positions les plus radicales d'Ada Colau, qui était un petit peu anti-Israël, mais aussi au point de vue local, anti-police, etc., Jaume Colboni fait marche arrière et paraît beaucoup plus modéré, beaucoup plus centriste qu'Ada Colau. Donc oui, s'il y a une nouvelle décision qui sera prise, ce sera revenir à la situation antérieure, de nouveau, de remettre en place le jumelage entre les deux villes. Merci beaucoup Nicolas Salvador Duplex avec nous depuis Barcelone. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit cette suspension de jumelage. David Kriev, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? On a évoqué en début d'émission des artistes qui sont menacés, qui suite à ces menaces ne viennent pas chanter en Israël. Maintenant on a aussi des villes qui suspendent comme ça des partenariats et des jumelages comme Barcelone qui pourtant était une sœur jumelle de Tel Aviv quand on connaît la proximité de vie de ces deux villes. J'ai pas d'avis particulier sur ça, si ce n'est que moi ça me fascine le jumelage des villes. J'avais lu une fois que
il me semble que Paris et Rome sont jumelés parce que Paris ne peut être jumelé qu'avec Rome. C'était la phrase typique. Je sais qu'Eilat est le jumelé avec Los Angeles. Et donc, moi, c'est un truc qui me fascine de voir pourquoi telle ville est jumelée avec telle ville. Est-ce que c'est une question de prestige? Est-ce que c'est une question de... Je pense qu'il n'y a pas que les accords commerciaux, il y a aussi, en termes d'image, c'est important pour eux. Oui, c'est aussi parfois par rapport à la population qui s'y trouve. Aussi. On sait que Netanya, jumelé avec Sarcelles, tout à fait. Voilà, le maire de l'un a le même intérêt que le maire de l'autre. Et de Nice aussi. Et de Nice également. Ouais. Henri Bétan. Comme vous le savez, le phénomène des jumelages est en chute libre actuellement. Ça n'intéresse plus grand monde. Il est passé de mode. Il est passé de mode. Et puis, en sous-jacent, concernant Barcelone, qui était en opposition directe avec Tel Aviv sur un chapitre bien particulier, les villes les plus friendly LGBT. Et donc, Barcelone avait pris ombrage de la posture de Tel Aviv à ce propos. Ah, donc vous pensez que c'est en fait parce que Barcelone était vexé que Tel Aviv soit devenu plus tendance pour les LGBT. Cela étant, dans le fond, pour la question plus sérieusement, l'Espagne est contaminée, minée, depuis que Podemos est passé au pouvoir, par un anti-israélisme primaire qui frise l'antisémitisme. Alors, nous avons ce phénomène extraordinaire en Espagne, c'est que des villes qui n'ont pas vu passer un seul juif se déclarent libres de toute entreprise sioniste. Ça arrive très souvent. Et souvent, la justice espagnole intervient pour annuler ces délibérations qui n'ont ni queue ni tête des ayuntamientos, comme on dit en Espagne, c'est-à-dire des municipalités. Donc pour vous, tout ça, c'est pas de l'antisionisme, c'est encore autre chose qui est derrière ce genre de décision. Il y a ceci et cela. Alors attention, on arrive quasiment au terme de la première manche. Puisqu'on a ouvert cette émission par du cinéma, voici une question cinéma. Quel film israélien a été récompensé du César du meilleur film étranger en 2009 ? Est-ce Tu marcheras sur l'eau ? Est-ce Valse avec Bachir ? Est-ce Lebanon ? Ou est-ce Zion et son frère ? Henri et David. J'ai une petite idée, mais je ne suis pas sûr. Donc, si vous avez la réponse sûre, on y va. Valse avec Bachir. Alors, je ne pensais pas à ça, mais... Ah, vous pensiez à quoi ? Je fais confiance à M. Bétain. Mais dites quand même, je pensais à Lebanon, mais je... À Lebanon, mais finalement, Valse avec Bachir. Moi, j'avais pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse. Alors, quel est le film qui a été récompensé du César ? En effet, c'est Valse avec Bachir. Quand on dit un film, plus précisément, c'est un film animé. Petit retour, pour ceux qui n'auraient pas vu ce film, c'était en 2009. Image. תגיד, אתה אין לך אף פעם פלאשים לבנים? לא, לא ממש. ואתה מזהה אותי פה משם? לא. אני חושב שתלך תברר מה קרה שם באמת. איך אתה קשור לזה? Voilà, les souvenirs d'un soldat qui a notamment assisté au tragique événement de Sabra et Shatila, raconté côté israélien dans ce film Valse avec Bachir. En tout cas, c'est un point supplémentaire qui vous permet, mon cher David, d'avoir une grande victoire pour cette première manche. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. On se règle. Merci. Bien. Alors attention, parce que la seconde manche... Johan a aussi donné des bonnes réponses. Mais attention, parce que c'est l'heure maintenant de la seconde manche. Et les scores peuvent encore changer. Tout peut changer, c'est maintenant. Eh oui, ça rigole moins que chez du buzz ici, vous avez vu, là on est sérieux. J'ai une question, mon cher David, à vous poser. Êtes-vous capable de me citer des pays membres de la Ligue arabe, et plus précisément des capitales des pays membres de la Ligue arabe? Et si oui, combien? Bien sûr, en... Oui. Bon, je pense qu'on peut en dire au moins 5. Au moins 5. Johan et Chaim. 2. Ah, il y a plus. Attention, il faut connaître les pays membres de la Ligue arabe, mais surtout me donner les noms des capitales. Je fais confiance à Combien? mon Pas mieux. Pas mieux, pas plus de 5? Pas plus de 5. Vous voulez pas monter les enchères? Pour l'instant, non.
Pour l'instant, non, mais après le jeu est terminé. Donc c'est maintenant le jeu. Très bien. Eh bien, attention. Aidé d'Henri, je vais vous demander, mon cher David, en 1 minute chrono, de me citer 5 capitales de pays membres de la Ligue arabe. Attention, On peut se top concentrer chrono. ou pas Absolument. C'est parti. Je pense Dites le tout. Dites le tout, la minute a commencé. Riyad, Arabie Saoudite. Oui, Maroc, Maroc, Rabat. oui, Algérie, Algérie, Alger. oui, Tunisie, Tunis. Libye, Libye, Tripoli. oui, Égypte, Égypte, Le Caire. oui. Jordanie. On a fait 6 là Eh ben on est bon. On est bon. Eh ben on est bon. Eh ben c'est gagné. On aurait pu faire- Félicitations. On Il y a aurait beaucoup pu faire plus. ce tableau plat. Il y en avait beaucoup d'autres qu'on pouvait citer. Ah ouais. Je Oui, suis si- étonné. Bah, on n'a pas voulu prendre de risques. Oui, Je pensais qu'il ne le connaîtrait pas. Chaïch Ça des s'appelle ne pas vouloir prendre de risques, ça c'est sûr. Oui, il y a Liban, Beyrouth, Syrie, Syrie, Damas, Irak, Bagdad. Quoi d'autre? Qu'est-ce Oui. qu'il nous reste? Yémen. Aden, Yémen. Yémen. Il y avait Oman, Mogadiscio, Somalie, Moroni, Comores. Voilà, des pays que Raïm connaît bien pour s'y balader de temps en temps. Tout à fait. En tout cas, c'est une victoire qui vous est confirmée, mon cher David. Merci beaucoup. Donc bravo à vous. Vous repartez avec les 2 places de cinéma. Grâce à Ingrid Les Bons Tuyaux, vous verrez sous-titré en français le film de l'été Iloula. Qu'est-ce qui s'annonce pour la rentrée chez Joubuzz? Pas mal de choses. Là, on travaille sur. On est en train de terminer quasiment l'application de rencontre Joubuzz Love, donc qui va changer complètement le marché de la rencontre juive sur les réseaux sociaux en tout cas. Et là, ça devrait sortir d'ici 1 mois et demi, 2 mois Ça va maximum. être un Jou Tinder, quoi. Non, ça va être Non. vraiment totalement différent. Entre Bon. c'est ni Tinder ni G Vous viendrez me le raconter alors, avec grand plaisir. Johan, bravo, merci d'avoir beaucoup. participé. Merci. à nous GG pour vous avoir aidé également. Merci à vous également de votre fidélité. Je vous retrouve évidemment demain pour un nouveau quiz. D'ici là, rendez-vous sur notre page Twitter GGMO-24 pour participer et jouer vous aussi à notre quiz. À demain.